Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. En tout Seigneur, tout honneur, je rends gloire au Seigneur encore une fois de plus pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être dans cette assemblée à Seine qui est aujourd'hui ma seconde maison. Et je bénis Dieu encore une fois de plus pour la confiance que me fait le pasteur et ainsi que toute l'équipe qui travaille sous sa direction. Et pour nous, c'est une lourde responsabilité encore une fois de plus de nous tenir ainsi pour instruire le peuple de Dieu, sachant que tout ce que nous dirons, cela nous sera redemandé ce jour-là devant le Seigneur. Donc c'est avec crainte et tremblement que nous nous tenons ainsi, comptant sur la grâce de Dieu, sur l'aide de son esprit, pour que nous puissions dire et communiquer droitement les Écritures selon la pensée du Père. Alléluia. Amen. Que Dieu soit richement béni. Aujourd'hui, c'est notre jour d'introduction. Donc nous allons prendre quelques minutes pour parler un peu. Et demain, nous passerons aux choses un peu plus sérieuses parce que c'est demain le jour de la cérémonie et dimanche, nous atterrirons selon la richesse de la grâce de Dieu. Donc le thème autour duquel nous sommes en train de nous instruire, c'est la consécration. Je bénis Dieu parce que je sais que le thème a déjà été exploité et qu'il y a déjà un certain nombre de fondements qui ont déjà été mis en place. Nous venons apporter notre modeste contribution pour que les choses qui ont déjà été dites puissent également être confirmées pour certaines et rajoutées pour d'autres. Nous sommes en train de parler de la consécration. Alors ce mot-là, consécration, est tiré d'un mot qu'on dit Kadash ou Kadesh pour certains. Ce mot-là implique ou signifie que quelque chose est sacré. Quelque chose a été mis à part pour une utilisation sacrée. Kadash. Q-A-D-H-S-H. Kadash. C'est quelque chose qui est sacré, dont l'utilisation est réservée à Dieu. C'est un mot qui décrit, on va essayer de parler calmement, parce qu'on est en train de, pour laisser aussi le temps, peut-être pour ceux qui veulent écrire. C'est un mot qui décrit quelque chose ou quelqu'un qui est retiré de l'ordinaire et de l'utilisation charnelle, afin que cela soit utilisé ou traité avec beaucoup de précaution, avec beaucoup de prudence, parce que désormais, ça appartient à Dieu. C'est ce que veut dire ce mot-là, Kadash. Cela décrit également ce qui est exclusivement, j'ai bien dit, j'emploie bien ce mot-là, ce qui est exclusivement dédié à Dieu. C'est mis à part pour vivre dans un état de sainteté, de pureté. Dans un état de vie de justice. Alors, quand on parle de consécration, dans le cadre qui nous réunit ici, on est en train de parler de consécration dans deux volets. Un volet qui est lié à quelqu'un qui est appelé à vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Et il y a un deuxième volet qui est plutôt lié à quelqu'un dont on parlerait dans notre temps à nous, on parlerait de la reconnaissance du ministère. Et nous voulons utiliser plutôt le deuxième volet qui est lié à l'aspect reconnaissance de ministère.
Et la consécration, en fait, nous emmène à une certaine forme de protection. Permettez-moi, je ne veux pas être excité comme d'habitude. Hein? On va essayer d'aller pas à pas tranquillement pour essayer de nous comprendre. La consécration, en fait, dans le... Je reviens du premier. Dans la première version, ou dans la première signification, c'est un peu comme un espèce de vaccin. Hein? C'est comme un espèce de vaccin. Et ce vaccin-là nous est... Le terme en français, quand on met un vaccin... Injecté. Injecté, mais il y a un deuxième nom. Inoculé. Nous est inoculé, mais c'est un vaccin spirituel. Il nous est mis... L'objectif de cela, du vaccin, c'est de nous protéger. Lorsqu'on donne un vaccin à quelqu'un, c'est pour protéger cette personne-là par rapport à un virus, ou par rapport à une infection, ou par rapport à une épidémie. Et dans la notion de la consécration, c'est comme si Dieu nous met un vaccin spirituel qui va nous protéger contre les infections. Et ces infections spirituelles qui peuvent se manifester tout autour de nous par la désobéissance, par un manque d'honnêteté, par un manque de conscience spirituelle, par un manque de soumission, et ça délibéré, volontaire. La consécration nous permet de ne pas être victime de ces choses-là. Dis à ton voisin, il faut que tu sois vacciné. Et durant ces quelques temps, aujourd'hui, demain, après-demain, il faudrait que tu partes ici avec ta carte de vaccination. De manière à ce que les choses ne soient plus jamais les mêmes. Et c'est là ce que Dieu désire. Et comme je disais tout à l'heure, nous voulons essayer de parler un peu, introduire aujourd'hui le sujet sur l'aspect de la consécration, mais dans la dimension de la reconnaissance du ministère. Et je bénis Dieu parce que je sais que le pasteur a déjà travaillé en amont, et nous voulons juste apporter une petite contribution par rapport à cela. Et quand on parle de la consécration, où on parle d'une reconnaissance du ministère, il y a quelques aspects dont il faut tenir compte. Nous ouvrirons la Bible. Il y a certains aspects dont il faut tenir compte. Parce que la consécration, dans la consécration, on entend, première chose, on entend l'appel. Dans la consécration, deuxième chose qu'on entend, c'est le parcours. C'est-à-dire le chemin dans lequel la personne est passée pour arriver jusqu'au troisième point, qui est la reconnaissance ou la consécration. Je disais Alléluia. Amen. Et comprenez que, en parlant ainsi, nous voyons que la consécration, c'est tout un processus. C'est un processus qui peut être très complexe et qui doit normalement nous emmener à devenir comme le modèle par excellence qui est Christ. Et en devenant comme lui, l'objectif est que nous puissions contribuer, nous puissions participer activement et d'une manière effective à la réalisation des plans et des desseins que Dieu poursuit sur la terre. Je répète, c'est un processus qui est assez long, qui peut être même complexe, et nous verrons des exemples dans la Bible. Et l'objectif de cela, de ce processus-là, c'est de nous emmener à être semblables à Jésus, afin de contribuer activement et d'une manière efficace à atteindre les objectifs que Dieu poursuit. Parce que Dieu a un objectif qu'il poursuit. Et au travers de ceux que Dieu appelle, que Dieu choisit, avec qui il fait passer dans un certain parcours, un chemin, pour les emmener à la préparation,
Et au moment de la préparation, on les présente. Mais quand on les présente, Dieu, quelque part, est sûr de celui qu'il présente. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Et donc, par rapport à ce parcours-là, par rapport à ce chemin-là, comme je disais, il y a le premier point qui est l'appel. Il y a deux types d'appels. Il peut en avoir plusieurs. En tout cas, moi, je m'arrête à deux aujourd'hui. Il y a un appel qui est un appel général. On lance un filet. La Bible dit que quiconque croit en lui sera sauvé. Celui qui entend ma voix et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ça, c'est le premier appel. Dieu appelle tout le monde. La Bible dit que sans tenir compte du temps d'ignorance, Dieu appelle tous les hommes à la repentance. C'est-à-dire à tourner vers lui, métanoïa, tourner vers lui pour avoir une nouvelle orientation, un changement de mentalité et pour pouvoir travailler avec le Seigneur. Je disais Alléluia. Amen. Ça c'est l'appel que tout le monde, que Dieu lance à tout le monde. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, beaucoup d'appelés, beaucoup. Il y en a plein. C'est la volonté du Seigneur parce qu'un peuple nombreux, c'est la gloire du roi. C'est ce que Dieu veut, que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Maintenant, il y a un deuxième appel. Parmi ceux qui sont sauvés, il y a maintenant l'appel spécifique. Et cet appel spécifique concerne quelques personnes dans cet appel-là. Dieu nous appelle tous à le servir. Parce que Dieu a fait de nous, selon Apocalypse chapitre 1, verset 5, tous un royaume de sacrificateurs. C'est que Dieu veut que tout le monde, nous puissions le servir, que nous puissions tous être ses serviteurs. Mais dans cet appel-là de tous les serviteurs, il y a un appel spécifique, comme je disais. Un appel particulier qui demande à ce que ces personnes-là ne soient pas considérées comme tous les autres, quoiqu'ils soient tous aussi enfants de Dieu. Je disais Alléluia. Amen. Alors, dans la notion de l'appel, je pourrais dire entre guillemets, spécifique, il y a certains exemples dans la Bible. Des gens qui ont été appelés de Dieu, qui ont été choisis par Dieu. Et au travers de cet appel-là, il y a eu un parcours avec Dieu. Et à l'issue de ce parcours, Dieu les a établis. Et au travers d'eux, Dieu a commencé à atteindre son objectif. Et il faut savoir que quand Dieu appelle une personne, en réalité, Dieu n'appelle pas une personne. Au travers de la personne, Dieu est en train de viser une famille. Dieu est en train de viser une ville. Dieu est en train de viser un département. Dieu est en train de viser une région. Dieu est en train de viser un pays. Dieu est en train de viser un continent. Et Dieu est en train de viser la terre. Mais ça part d'une seule personne. Dieu appelle Adam. Il prend Adam, il est avec Ève. Dieu lui dit, je vous bénis, soyez féconds. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour la fécondité. Et il dit, remplissez quoi? La terre. Mais pourtant Dieu aurait pu dire, remplissez Hélène. Mais Dieu a dit, remplissez quoi? La terre. C'est-à-dire, la vision de Dieu, quand il appelle quelqu'un, elle n'est pas une petite vision. Elle est très lointaine. Mais maintenant, quitte à celui qui est appelé de comprendre que je ne suis pas appelé seulement à ce que je suis en train de faire là, mais je suis appelé à des choses beaucoup plus élevées. Derrière une graine qu'on tient à la main, il y a quoi? Il y a une forêt. Derrière une graine, toi tu verras peut-être un arbre, mais derrière l'arbre, il y a des fruits. Derrière ces fruits-là, ça va finir par devenir quoi? Une forêt. C'est ça la vision en réalité de Dieu. Quand Dieu appelle une personne, nous voyons une personne, mais Dieu derrière la personne est en train de voir des multitudes. Amen. Il appelle Abraham, derrière lui il voit des multitudes. Il appelle Jacob, derrière lui il voit des multitudes. Il appelle Jésus, derrière Jésus il voit aussi des multitudes.
Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça qu'il est important. Un homme de Dieu peut arriver dans une ville, il est seul. Mais à partir de lui, une personne est sauvée. 2, 3, famille, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50, 100, 200. Et pourtant, il était venu seul. C'est-à-dire, derrière un appel, il y a plusieurs multitudes que Dieu voit. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que quand Dieu te choisit, quand Dieu t'appelle, ne te minimise pas et ne limite pas Dieu par rapport à ce qu'il a envie de faire avec toi. Amen. Dis à ton voisin, voilà. Parce que quand quelqu'un ne saisit pas ces choses-là, il va commencer à négliger ce qu'il est en train de faire. Or, tu es une réponse, tu es une bénédiction pour des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Amen. Regarde, moi je peux avoir un problème aujourd'hui, je m'adresse au frère. Mais la solution que le frère va donner peut régler un problème qui concerne tout un pays. Joseph était en Égypte, comment il était comment? Seul. Mais tu vois, derrière Joseph, il y avait tout un pays, je ne sais pas combien de millions de personnes. Il y avait derrière rien qu'une seule personne. Est-ce que nous nous saisissons? C'est pour cela qu'il est important de comprendre qu'un appel, c'est quelque chose qu'il faut prendre très, très au sérieux. Il faut prendre ça très au sérieux. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre d'Exode, allons-y ensemble dans le livre d'Exode, chapitre 3, nous allons nous attarder un peu sur ce passage-là. Et demain, nous essaierons d'aller un peu encore dans d'autres sphères concernant la consécration ou la reconnaissance du ministère. Et vous comprenez pourquoi moi je parle de reconnaissance du ministère. Exode, s'il te plaît, au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Exode, chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que nous font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Ça a changé. Parole du Seigneur. J'ai une nouveauté pour moi aujourd'hui. Mais c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on vient, il y a toujours des choses qui changent. Mais c'est bien parce que ça change en bien. Amen. Quand on
parle de l'appel ici, on vient de lire un peu le passage d'Exode chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 10. Il s'agit ici d'un homme qui nous est familier. Il y a même quelquefois d'autres ont donné ce nom à leurs enfants. Et c'est un monsieur qui est incontournable dans la Bible parce que c'est quelqu'un qui est un homme qui était tellement sensible et soumis à la pensée de Dieu. Ici, on nous parle de Moïse, comment Moïse a été appelé, comment Moïse a été choisi, et comment Moïse a marché avec Dieu. Quand Dieu nous appelle, bien entendu, l'objectif, c'est pour le servir. C'est pour être un instrument, être un ouvrier avec lui. C'est pour lui être soumis et répondre à ses exigences ou à ses obligations. C'est-à-dire, nous sommes serviteurs où nous devenons ouvriers avec Dieu afin de répondre, comme je disais tout à l'heure, à atteindre le but que Dieu poursuit. Et nous comprenons que Dieu a toujours, de tout temps, associé l'homme dans tout ce qu'il fait. Dieu associe toujours l'homme. Il l'a associé dans la création et il associe l'homme dans le service dans lequel il est en train de faire ici sur la terre. Et quand Dieu appelle Moïse, vous remarquez, il y a deux aspects dans l'appel de Moïse. Dieu nous appelle à être ouvriers avec lui selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. J'aimerais que tu puisses distinguer deux choses. La première des choses, la différence entre quelqu'un qui est appelé et quelqu'un qui lui-même est volontaire pour travailler. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés, mais qui ne sont pas appelés dans le sens de l'appel spécifique. Comprenez bien, est-ce qu'on se suit toujours? Qui sont appelés, mais qui ne sont pas appelés dans l'appel spécifique. Quelqu'un peut être involontaire, c'est-à-dire, il manifeste la volonté de servir Dieu. Il manifeste l'intérêt pour être au service de Dieu. Et vous le verrez dans le livre d'Exode chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, on voit l'exemple de Moïse, qui a voulu, qui s'est rendu volontaire, disponible pour servir Dieu. Le danger qu'il peut y avoir dans ce type d'appel ou dans ce type d'engagement, c'est que cette personne risque de travailler selon ses propres capacités. Et la finalité de ces choses, malheureusement, c'est que la personne à un moment donné va finir par se fatiguer. Parce que les affaires de Dieu, il ne s'agit pas d'être fort, il ne s'agit pas d'être éloquent, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'intelligence, de capacités intellectuelles, parce que beaucoup de gens se sont volontairement faits serviteurs de Dieu parce qu'ils ont beaucoup étudié, parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils lisent bien correctement le français, parce qu'ils maîtrisent l'art oratoire. Et ce type de personnes-là finissent par se fatiguer et deviennent même, plutôt que d'être une bénédiction, ils deviennent un danger et source de beaucoup de tribulations et de problèmes dans l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que quand quelqu'un s'improvise ou s'appelle lui-même, et malheureusement aujourd'hui, dans le milieu chrétien, on en a tellement que aujourd'hui, même ceux qui sont véritablement appelés, on peut les négliger à cause de tous ceux qui se sont improvisés. Serviteurs, improvisés, appelés, improvisés, pasteurs, improvisés, serviteurs, improvisés, peu importe. Il faut beaucoup de bruit au point que ceux qui sont réellement appelés travaillent selon la grâce, selon les capacités que le Seigneur leur donne. Eux, on ne les entend pas. Mais ceux qui se font eux-mêmes, ils font tellement de bruit qu'on a l'impression que c'est eux qui sont les vrais appelés. Et finalement, comme la finalité de ces choses-là, c'est toujours le dégât, c'est toujours les destructions, c'est toujours les scandaux. Comprenez? C'est le pluriel de scandale. Il y a beaucoup de scandales. À telle enseigne que, allez dans un deuil. Allez dans un deuil, j'entends un deuil du milieu africain. Asseyez-vous, ne donnez pas votre identité, parce que si vous parlez, vous risquez d'être lapidé.
avec des mots. Écoutez les sujets de conversation. En général, il y en a 3 ou 4. La politique, la musique ou les églises. Et quand on parle des églises, on parle pas des fidèles. On parle des hommes, des hommes ou des femmes de Dieu. Et si vous commencez à gratter ceux qu'on appelle hommes ou femmes de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de ceux qui, effectivement, si tu veux essayer de poursuivre un peu quelle est sa généalogie, parce que nous avons dit qu'il y a un appel, et puis le deuxième point, c'est il y a quoi le parcours. Maintenant, si vous regardez quel est le parcours, nous parlerons du parcours, peut-être pas aujourd'hui, je ne sais pas si on aura le temps, mais en tout cas, on parle du parcours. Et si vous regardez le parcours, vous vous rendrez compte que dans le parcours, il y a eu une histoire de Moïse, Exode chapitre 2. De quelqu'un qui sait, on les appelle facilement les autoproclamés. Des espèces d'Élie, ni père, ni mère. Vous connaissez le papa d'Élie? Vous connaissez la maman d'Élie? Il a existé, et puis il est battu. Ce sont des gens dont on n'a pas de repères. Est-ce que nous nous comprenons? Non, est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour ça qu'il est très important. Je suis en train de parler ici de ceux qui se sont appelés, qui ont manifesté la volonté. Je ne dis pas le fait de vouloir servir Dieu était mauvais. Je suis en train de parler d'un appel spécifique. Par rapport à l'appel spécifique, nous sommes en train de parler d'autre chose. La conséquence, c'est qu'ils finissent par fuir, entre guillemets, le dit service dans lequel ils s'étaient engagés. Ils abandonnent le troupeau. Peu importe ce qui peut arriver. Ça ne me concerne pas. Le plus important, c'est que j'ai obtenu ce que je voulais obtenir. Maintenant, ce même Moïse-là, qui avait essayé de faire les choses selon ses propres forces, selon ses propres capacités, selon sa propre énergie, parce qu'il avait un rang, il avait une place d'autorité, ce même Moïse, Dieu l'a emmené maintenant, au travers de cette affaire-là, à recevoir maintenant l'appel. Et vous verrez la différence qu'il y a entre ce Moïse-là et l'autre Moïse. Regardez Pierre. Ce Pierre-là, celui qui, lorsqu'il y a eu des problèmes avec Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti quoi? Le couteau. Il a dit, toi tu blagues. Marcus, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Ce même Pierre-là, lorsque l'appel est arrivé, et lorsqu'il a commencé à servir Dieu selon les plans et les projets du Seigneur, vous verrez que la réalité n'était plus la même. Est-ce que nous nous comprenons bien? Ce que je veux t'emmener à comprendre ici, c'est que quelqu'un peut manifester la volonté avant le temps, comme quelqu'un peut vouloir manifester la volonté, mais sans être appelé du Seigneur. Et c'est là où il y a le danger. Ce même Moïse-là, dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, il a été appelé du Seigneur. Dans les livres d'Exode, comme nous venons de lire, et la Bible dit que lorsqu'il a été appelé, il y a eu quelque chose de particulier, et nous verrons tout à l'heure quelques points concernant cet appel-là. La première des choses, il y a eu un lieu. La deuxième des choses, il y a eu un but. Il y a un objectif. La troisième chose, il y a eu une mission. Et le pourquoi de la mission. À chaque appel du Seigneur, à chaque appel du Seigneur, quand Dieu prend quelqu'un et le met à part, c'est toujours pour lui confier une tâche bien précise. Et quand Dieu appelle quelqu'un et le met à part, une autre chose que Dieu fait,
c'est que Dieu va équiper cette personne-là pour la mission pour laquelle il a appelé. Je répète. La première des choses, c'est qu'il y a un lieu où Dieu se manifeste. Deuxième chose, il y a un but, il y a un objectif que Dieu peut atteindre, qui est clair et précis. Troisième chose, il y a une mission et le pourquoi de la mission. Ça peut aller encore jusqu'à une quatrième chose, il y a même un message que Dieu donne. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il appelle? Il équipe la personne pour le ministère ou l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Ce sont des choses importantes que nous essayons de survoler par la grâce de Dieu. Un autre point que j'aimerais relever encore ici. Quand Dieu appelle, tu me diras, mais pasteur, comment je vais savoir que Dieu m'a appelé? Ou comment Dieu peut appeler? Nous sommes juste en train de mettre les bases. Dieu peut appeler de plusieurs manières. La manifestation, l'appel de Dieu peut se faire par une vision. À l'exemple de Moïse, à l'exemple de Paul sous la route de Damas, vous lirez ça dans le livre des Actes au chapitre 9, versets 1 à 6. Deuxième chose, Dieu peut appeler quelqu'un par une voix audible. C'est-à-dire que tu m'entends comme je parle. Eh bien, tu entends Dieu parler comme ça. Qui a déjà vécu ce type d'expérience? Effectivement, tu m'avais dit ça. C'est à vérifier. Dieu peut t'appeler d'une voix audible. Souvenez-vous, dans le premier livre de Samuel, le chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10, la Bible dit, le jeune Samuel était là, couché, à côté de l'autel. Et il a entendu une voix qui l'appelait. À plusieurs reprises, à tel point qu'il est allé voir le souverain sacrificateur, le sacrificateur Élie, pour savoir si c'est lui qui l'appelait. Comprenez? Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. Dieu parle. Aujourd'hui, nous avons tellement limité Dieu qu'il y a certains phénomènes ou certaines manifestations de Dieu ne se font plus. Alors que Dieu, on l'a dit encore tout à l'heure, dans la direction ici, dans le livre d'Hébreux, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu peut aussi te parler dans ta chambre. D'une voix audible, tu entends une voix, tu regardes à gauche, à droite, tu es seul. Tu te poses la question, mais qui me parle? Et quand c'est comme ça, tu peux être effrayé, terrorisé parce que tu ne vois personne, mais tu entends une voix. Dieu parle. Le tout qui se trouve seulement disponible. Troisième chose, c'est que Dieu parle aussi au travers, ou l'appel peut être donné au travers d'un songe. Souvenez-vous, et ça je crois que ça c'est même la voie par laquelle tous ceux qui disent être appelés de Dieu disent qu'ils ont été appelés au travers d'un songe. Nous voyons l'exemple de Jacob dans le livre d'Exode. Du moins, Genèse, excusez-moi, Genèse chapitre 28, à partir du verset 10 ou verset 14. Nous voyons comment il a été visité par Dieu pour recevoir un appel du travail que Dieu lui demande de faire. Maintenant, tout songe n'est pas forcément à comprendre comme étant un appel.
ça doit aussi être discerné pour savoir si cela vient de Dieu. Mais si ça vient de Dieu, tu auras une profonde conviction et une confirmation de les Écritures pour t'emmener à comprendre que ça c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé. Parce que tous les songes ne viennent pas de Dieu. Selon le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, on nous dit que quelqu'un peut aussi, à cause d'un certain nombre de multitudes de préoccupations, avoir aussi des songes. Quelque chose peut te tracasser où tu as un désir vif de servir Dieu. Et tellement tu désires cela, tu peux rêver que tu es devant une chaire en train de prêcher. Et du coup, le lendemain, tu plies bagage et puis tu quittes l'église avec fracas. On m'a toujours empêché de servir dans cette église. Moi aussi, je suis appelé. Et tu vois quelqu'un qui part. Quand c'est un songe comme ça, là, et ce type de comportement, il faut reprendre la personne et lui dire, là où tu vas, là, tu vas te casser du temps. Il y a aussi des gens qui ont reçu un appel. Mais cet appel-là, elle peut venir aussi à partir d'une prédication, sous forme de prophétie. Et tu entends la voix du Seigneur qui te parle. Pendant que l'homme de Dieu parle, il est en train de te donner un message. Et tous ceux qui sont dans la salle l'entendent d'une manière normale, mais toi tu entends ça d'une manière particulière parce que ça t'est adressé. Et tu ressens dans ton cœur un vif désir ardent de répondre à ce que tu es en train d'entendre. Comme ça peut être une prophétie qui peut être donnée par un frère ou par une sœur au niveau de l'église. Je disais Alléluia. Amen. Nous sommes juste en train de nous donner quelques bases, quelques éléments. Donc c'est pour ça qu'il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, d'être sensible à la voix de Dieu et surtout d'être disponible pour pouvoir entendre ou recevoir de la part du Seigneur l'appel. Je disais Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Alors, en réalité, lorsqu'on reçoit un appel de la part de Dieu, c'est tout simplement une confirmation d'une chose qui a déjà été faite avant même que tu ne viennes sur la terre. En réalité, Dieu vient confirmer une chose qu'il avait déjà préparée. Avant même que tu ne sois conscient que tu viendrais sur la terre, Dieu avait déjà fait cela. Et au temps marqué, arrivé sur la terre, il prépare une occasion. Ça peut être la vision, ça peut être une prophétie, ça peut être un songe, ça peut être un message, ça peut être une profonde conviction que tu reçois de la part du Seigneur qui t'appelle à pouvoir le servir. Mais en réalité, c'est la réalisation tout simplement de ce que Dieu avait déjà préparé avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Parce qu'il faut comprendre que quand Dieu appelle quelqu'un à un ministère spécifique, la Bible nous montre que tu liras tout à l'heure à la maison le livre de Jérémie chapitre 1 au verset 5. Tu liras également Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Et des passages comme ça, il y en a beaucoup. Où Dieu montre que avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà connu et je t'avais déjà consacré. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que tu peux être là, être déjà appelé, consacré de Dieu, mais être un bon païen en train de courir les femmes à gauche, à droite, en train de faire des dégâts envers des enfants, de multiples enfants à gauche, à droite, mais tu es un appelé de Dieu. Au temps marqué, tu reçois d'abord le premier appel, celui de te repentir et de rentrer à la maison. Et le deuxième appel se fera après que tu aies reçu soit une vision, soit une conviction, soit une prophétie, soit un songe, peu importe, mais tu reçois cela. Et en maintenant, tu entres dans le processus du parcours. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu avait déjà prédestiné avant. L'apôtre Paul est en train d'expliquer ces réalités. Il dit que
Tu m'avais déjà appelé, tu m'avais déjà connu, tu m'avais déjà mis à part pour ce service. Et au temps marqué, tu t'es révélé. Bien qu'étant dans l'erreur, bien qu'étant dans la fausseté, bien qu'étant dans la religion, bien qu'étant dans les voies qui n'étaient pas de toi, mais au temps marqué, tu m'as ramené vers toi et pour m'amener à accomplir ce pourquoi tu m'avais créé. Je disais Alléluia. Amen. Et il est important que chacun de nous, de manière individuelle, tu saches le pourquoi de ton existence. Et chacun doit découvrir ou comprendre l'appel que Dieu lui a lancé. Et quand tu ne saisis pas ça, tu ne comprends pas ça, ça peut être frustrant dans ta vie. Et tu risques de vivre une vie chrétienne d'envie ou de jalousie. Tous ceux qui feront les choses, tu voudrais être comme eux. Quand quelqu'un chante bien, tu veux toi aussi bien chanter. Quand quelqu'un prêche bien, tu veux aussi toi aussi prêcher. Quand quelqu'un préside bien, tu veux aussi présider. Quand quelqu'un joue bien la musique, tu veux aussi... C'est-à-dire que tout ce qui se fait de correct, ça toi ça t'attire. Jusqu'au jour où tu vas découvrir ce à quoi Dieu t'a appelé, à ce moment-là, tu béniras Dieu pour la vie de chacun. Et tu béniras Dieu pour la tienne aussi. Je disais Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'on parle de l'appel, il y a aussi certains appels qui sont liés tout simplement à des... Alors, pardon. Regardez, Dieu est particulier. Dieu peut te permettre, quand tu es encore païen, d'aimer par exemple beaucoup la musique, ou d'aimer beaucoup chanter, ou tu as la capacité d'organisation. Tu as fait des études là dans le marketing, organisation des entreprises. Ce sont des choses que tu maîtrises. Dieu te donne cette capacité-là. Mais il se trouve que cette chose que tu es en train d'apprendre naturellement là, c'est quelque chose qui est lié aussi à un appel. Je disais Alléluia. C'est lié aussi à un appel. Et quand Dieu va t'appeler pour venir vers lui, il va prendre ces choses-là qui semblent être naturelles, il va ajouter le sel ou l'huile dessus, et cette même chose-là qui paraissait hier être quelque chose que tu as appris à l'école, devient un instrument entre les mains du Seigneur au travers duquel tu vas le servir. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Regardez l'exemple de Dorcas. Dorcas, à la base, c'était quoi? Une quoi? Une couturière. Mais voyez-vous, quand Dieu l'a sauvée, quand elle est devenue enfant de Dieu, ça a été un canal par lequel elle a servi Dieu. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Au point où même quand elle est morte, personne n'a voulu qu'elle la laisse mourir. Pourquoi? Parce que sa présence était une riche bénédiction. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Je disais cette chose-là naturelle que tu avais. Ça peut être une voix, ça peut être une capacité à être habile de tes mains. Peu importe la chose. C'est-à-dire c'est un talent. Mais je reviens. J'ai bien dit qu'un talent sans un des ingrédients qui est l'onction par rapport au service ne peut pas être utile à Dieu. Ce n'est utile que lorsque tu rentres d'abord dans la bergerie et après avoir été rentré dans la bergerie par rapport au premier appel, quand il y a le second appel qui arrive par rapport à une tâche particulière à ce moment-là, effectivement ce talent-là, Dieu ouvre ça pour que ça devienne une bénédiction. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Amen. Comprenez que l'appel c'est quelque chose de très très important. Dans une église, chacun doit savoir à quoi il est appelé. Si tu ne sais pas à quoi tu es appelé, tu vas commencer à aller toucher de tout et déranger tout le monde. Alors pour éviter ce type de choses-là, il faut prier. Prier le maître de la moisson pour qu'il te fasse comprendre à quoi il t'a appelé. C'est très important. C'est très nécessaire. Et l'histoire de Dorcas, tu le liras dans le livre des Actes, chapitre 9. Et ça, ce sont des choses qui sont très nécessaires. Quelque part, vous savez, nous avons une sœur à l'église. Elle a fait la comptabilité. Elle est experte dans la comptabilité. L'église était
de vague. Comme vous connaissez les églises entre guillemets africaines. L'argent va d'un côté, on écrit sur un papier, ça sort de l'autre. Il n'y a aucune organisation. Mais quand elle est arrivée à l'église, elle s'est convertie, elle a accepté le Seigneur. Dieu a béni sa vie. Là où elle est aujourd'hui, l'église est très organisée. Chaque mois, chaque année, il y a un bilan. C'est-à-dire que quand tu arrives, elle te prend, elle t'explique les entrées, les sorties, les orientations. Tu dis, mais oui, mais béni soit le Seigneur, alléluia. Tu pries Dieu pour qu'elle ne soit jamais malade. Et tu pries. Là, tu as une raison de prier. Vous savez, il y a certaines personnes pour que les pasteurs ne prient pas. Ou quand ils prient, c'est d'une manière globale. Seigneur, bénis l'église. Pasteur, est-ce que je suis en train de mentir? On va parler vraiment vrai. Mais il y a certaines personnes pour qui on s'arrête, on cite le nom. Amen. On chasse même certains démons qui n'existent pas, mais qui pourraient venir. Parce qu'ils sont devenus une bénédiction. Est-ce que je disais alléluia? Amen. Vous comprenez? Et pourtant, c'est un don qui est naturel. Dans la vie, elle est comptable dans une société. Et depuis qu'elle a commencé à servir Dieu, elle a mis son talent au service de Dieu et que ça a été oint par le Seigneur, même dans son travail, on a commencé à lui ouvrir les portes, à lui donner des promotions. Je disais alléluia. Amen. Comprenez que l'appel, c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça qu'il est important de ne jamais négliger quoi que ce soit que tu peux avoir entre tes mains. Amen. Parce que ça peut devenir un instrument à partir duquel Dieu peut parler. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Alors, quand quelqu'un est appelé à être consacré ou mis à part pour le Seigneur, il est important que cette personne remplisse un certain nombre de critères nécessaires et importants par rapport à sa vie. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu n'importe comment. On ne peut pas entrer dans l'appel du service Seigneur n'importe comment. Je suis en train de parler alors pour que chacun de nous puisse comprendre quelque chose. Nous ne voulons pas compliquer la vie, parce que si nous compliquons la vie, on partira d'ici, on a retenu plein de mots grecs, plein de mots hébreux, mais dans le concret, on n'aura rien retenu. Donc on essaie d'être le plus simple possible pour que chacun de nous parte ici en ayant une soif, un désir ardent de ne plus vivre la vie chrétienne comme il la vit. Vous savez, quand quelqu'un a un but dans la vie, son attitude change complètement. Quelqu'un qui n'a aucun but, même si la mort vient, il s'en fiche. Mais quelqu'un qui a un objectif à atteindre, tant qu'il n'a pas encore atteint, chaque jour de sa vie est motivé pour atteindre cet objectif-là. Quand quelqu'un a un appel et que l'appel n'a pas encore produit le fruit qu'il faut, cette personne a une autre vie. Une autre vie de consécration. Consécration le sens de la sainteté. Une autre vie de consécration dans la vie de prière. Une autre vie d'engagement. Une autre implication. C'est-à-dire que sa vie n'est plus la même. On peut venir à l'église. On vient parce qu'on a l'habitude de venir à l'église. Mais quand quelqu'un est appelé et qu'il sait qu'il a un appel du Seigneur, même sa façon de venir à l'église change. C'est-à-dire quand tu n'as pas d'appel, tu peux venir en retard. Ça te dérange? Pas du tout. Tu sais que le culte commence à 19h. C'est à 19h que tu quittes la maison. Et puis tu arrives calmement dans la rue, tu marches calmement, comme si tu étais en avance. Mais quelqu'un qui a un appel et qui sait qu'il est utile à Dieu, il peut même arriver devant la porte, les portes sont fermées. Mais la personne est déjà là, elle attend que celui qui va ouvrir la porte vienne ouvrir. Dès que la porte s'ouvre, il entre. Parce qu'il sait qu'il est appelé et qu'il est important entre les mains de Dieu. Je disais alléluia. Amen. Non, je vais vraiment en train de dire alléluia. C'est pour ça qu'il est important. Regarde ton attitude seulement. Regarde ton attitude. L'attitude que tu as par rapport au service que tu rends aux hommes et par rapport à l'attitude que tu as au service que tu rends à Dieu. Regarde l'attitude que tu as. Tu te rends compte qu'il y a une profonde négligence dans tout ce que tu fais pour Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'en vois pas l'intérêt. Mais quelqu'un qui est appelé, frère, l'apôtre Paul, on lui dit que quand tu iras à Jérusalem, on va te tuer. On va t'attraper, on va te lapider. C'est comme si on lui disait, vas-y. Et pourtant la prophétie qu'on vient lui donner, c'était une prophétie qui lui montrait qu'il était sérieusement
en danger. Et nous savons que toute prophétie finit par se réaliser. Et celui qui donnait la prophétie, c'était le prophète de ce temps-là, Agabus. Donc on savait que la prophétie allait s'accomplir. Et les gens, les gens disent, non, non, s'il te plaît frère, n'y va pas. S'il te plaît frère, n'y va pas, laisse, reste ici, reste, tu es bien avec nous. Il a dit, mais pourquoi vous m'attristez? Une prophétie comme ça, les gens te disent, tu as dit, bon, bien aimé, c'est bon, j'y vais plus. Le Seigneur a parlé. J'ai compris que je dois aussi rester avec vous. Mais vous comprenez, quand quelqu'un appelle et qu'il comprend l'urgence de travail que le Seigneur lui appelle, même sa propre vie n'a plus d'importance. Tout ça parce qu'il a compris qu'il a un appel. C'est pour cela, frère, ta vie chrétienne, tant que tu n'as pas compris ce pourquoi tu es appelé, tant que tu vis comme n'importe quel chrétien, tu mettras les choses de Dieu toujours en second lieu. Les choses de Dieu ne seront jamais prioritaires dans ta vie. Et regarde bien, depuis combien d'années tu es chrétien? Compte le nombre d'années. Tu te rendras compte depuis ce nombre d'années-là, rien n'a changé. Tu as une vie chrétienne monotone, insipide, une vie chrétienne fade, une vie chrétienne... alors, si quelqu'un te regarde et qu'il doit devenir aussi chrétien, si ce ne tenait qu'à te suivre toi, il ne deviendra jamais chrétien. Mais quand quelqu'un appelé, il y a certaines choses qui ne sont même pas des péchés, cette personne il va s'efforcer à ne plus les faire parce qu'il sait que ça peut être un obstacle pour quelqu'un. Même l'accoutrement de quelqu'un qui est appelé et de quelqu'un qui n'est pas appelé, ça change. Regardez, les gens qui sont appelés, mais qui sont mal appelés, regarde la façon dont ils s'habillent. Alors que toi tu es appelé, déjà, premier appel, tu négliges même ces premiers appels-là. Heureusement ici dans l'église, il n'y a pas de femmes sexy. J'ai essayé de regarder un peu rapidement. Vous comprenez que c'est très très important, l'appel. Si quelqu'un néglige l'appel, il est en train de négliger sa vie chrétienne. Parce que cet appel-là, comme je le disais, est lié à un programme, à un plan qui a été fait avant même que toi tu ne viennes ici. Amen. Amen. Tu peux écrire Colossiens chapitre 1. Verset 9. Colossiens 3,15. Et j'aimerais lire Ephésiens chapitre 2, verset 10 avec ma soeur. Ephésiens 2, verset 10. Vous savez, quand quelqu'un t'a vraiment appelé de Dieu, enfin, ma soeur, s'il te plaît, Ephésiens chapitre 2, parce qu'on doit finir. Ephésiens chapitre 2, verset 10, s'il te plaît, fais-nous la lecture. Ephésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu nous a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Oui, ici on est en train de nous expliquer que ces choses que nous allons faire, en fait, ça a déjà été fait d'avance. Quand toi tu vas commencer à les pratiquer ou à les exécuter, tu ne feras rien de spécial si ce n'est seulement de faire ce qui t'a déjà été préparé. Est-ce que nous le comprenons bien? Amen. C'est pour ça que j'insiste encore qu'on ne doit pas vivre comme n'importe qui, on doit vivre comme les gens qui ont été appelés. À partir de ce soir, ne pleure plus parce que je n'ai pas de travail. Ne pleure plus parce que je n'ai pas de papier. Ne pleure plus parce que je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas encore marié. Ne pleure plus pour ces choses-là. Pleure devant Dieu pour ce qui concerne ton appel. Parce qu'à
Je disais Alléluia. Maintenant, j'ai vraiment entendu Alléluia. Je te prie aujourd'hui, si tu dois retenir quelque chose ce soir, en parlant des Seigneurs, nous sommes en train de parler de la consécration. On a dit que dans la consécration, il y a 3 étapes. Il y a l'appel, il y a le parcours, et puis il y a la reconnaissance. Là, nous avons essayé, en quelques minutes, de donner quelques éléments qui concernent l'appel. Et ce sont ces choses-là sur lesquelles tu dois t'apaisantir. Ne vis pas comme si demain tu allais mourir. Vis comme si tu avais des choses encore à accomplir. Et que cela motive, mobilise toute ton énergie pourvu que tu atteignes cet objectif-là. Je disais Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est appelé, écoute le langage de l'apôtre Paul. Il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Quel est l'objectif de cela? Est-ce pour avoir une maison? Ou pour avoir beaucoup d'argent? Non. Or, nous sommes prêts à faire tous ces efforts-là. Quand il s'agit d'avoir de l'argent, nous sommes prêts à manifester autant d'obéissance. Mais tout ce qu'il fait là, c'est parce qu'il a eu un appel. Et il doit accomplir son appel. Je disais Alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un reçoit un appel, même ta façon de vivre ta vie chrétienne change. Je t'invite vivement. Où sont les autres? Est-ce que tout le monde, tous ceux qui ne sont pas là, ils travaillent? Est-ce que tous ont vraiment des occupations par rapport aux enfants, tout ça? Non. Parce que pour eux, il n'y a pas de priorité. Je disais Alléluia. Amen. Toi aussi tu as des occupations. Toi aussi tu as des choses à faire. Mais pourquoi tu es là? Parce que tu as donné une priorité. Je disais Alléluia. Amen. C'est déjà le début de la réponse à l'appel. C'est la disponibilité. On va devoir s'arrêter là. On va essayer de prier le Seigneur 2 minutes. Et demain, nous nous retrouvons ici pour continuer. Ceux qui n'étaient pas là, dites-leur, vous avez besoin d'être appelés. On va incliner nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Si toi-même tu sais là où tu es, bien que tu sois venu, mais il n'y a pas véritablement un appel. J'entends dans le son du service du Seigneur. Parce que personne ne peut être auprès du Seigneur sans être utile. Ce n'est pas possible. Chacun de nous a un travail à faire. Tous, autant que nous sommes. Et si toi tu trouves que tu n'as rien à faire, c'est que ce n'est pas normal. De deux choses. Ou alors tu n'es pas dans le corps, ou alors tu es dans le corps, mais tu n'as pas encore entendu. Mais tu dois entendre pour entrer et commencer à servir. Je ne sais pas s'il y a une chose dans ton corps qui ne sert à rien. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier le Seigneur. Élève ta voix, s'il te plaît, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle à Dieu. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Hey, parle au Seigneur, s'il te plaît. Dis-lui que tu avais négligé l'appel. Parce qu'on peut recevoir aussi l'appel et le négliger. Dis au Seigneur, Seigneur, je vis comme quelqu'un qui n'a pas d'appel. Comme quelqu'un qui ne sait pas s'investir dans des choses pour lesquelles j'ai été appelé. Seigneur, j'ai entendu ton appel, mais je l'ai négligé. Ou alors j'ai entendu, je n'ai jamais encore entendu ce pourquoi tu m'as appelé. Seigneur, parle-moi, montre-moi ce à quoi je suis appelé. De manière à ce que je puisse répondre comme Esaïe pour dire, me voici, envoie-moi. Il y a des missions qui sont des missions généralistes. Donne à tout enfant de Dieu, mais il y a des missions qui sont des missions spécifiques. Et tu as besoin de toi de manière spécifique. Mais seulement, tu n'es pas disponible pour entendre sa voix. Il se pourrait même que tu aies déjà eu à recevoir un message de sa part, mais tu as négligé ça. S'il te plaît, élève ta voix, parle au Seigneur. Et pour ceux qui ont déjà été appelés, dis au Seigneur, Seigneur, me voici encore. Utilise-moi davantage. Que je sois davantage un canal de bénédiction. Ouvre, élargis, étends encore mes limites pour que j'aille plus loin avec toi. Parce que derrière moi, il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui ont besoin d'être
être béni par ma vie. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ces quelques instants que tu nous as accordés. Mon âme est dans la joie, mon âme te bénit. Et j'aimerais te recommander cette assemblée. Seigneur, ton désir ardent est que chacun de nous puissions être, Seigneur Dieu le gloire, être des instruments, des canaux, Seigneur Dieu le gloire, par lesquels tu veux faire ton œuvre. Tu avais dit à Paul que tu es un instrument que j'ai choisi, que j'ai mis à part. Seigneur, nous voulons être ces instruments-là, ces canaux, ces ouvriers avec toi, afin de répondre, Seigneur Dieu le gloire, d'une manière spécifique à ton appel et de travailler de manière à ce que ce pourquoi tu nous as appelés, Seigneur Dieu puissant, se réalise et d'une manière parfaite. Et que tu te réjouisses de cela. Et que le jour où nous paraîtrons devant toi, tu puisses me dire, bon et fidèle serviteur. Tu puisses dire à mon frère, à ma soeur, bon et fidèle servante. Entre dans le repos de ton maître. Seigneur, c'est ce dont nous désirons. C'est pour ça que nous te prions. Que chacun de nous, de manière particulière, au travers des songes, au travers des visions, au travers d'une prédication, d'une prophétie, d'une conviction, Seigneur, mais que tu parles, que tu attires, que tu interpelles, que tu lances l'appel. Je sais, Seigneur, que nous sommes disponibles pour toi. Tu ne permets pas, Seigneur Dieu, qu'une parole soit donnée et que celle-ci ne concerne personne. Si elle a été envoyée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre cela et de répondre, Seigneur Dieu puissant, à ton appel. Merci pour ceux qui ont été appelés, mais qui négligent l'appel, qui méprisent l'appel et qui donnent d'autres priorités, Seigneur. Nous te prions que tu puisses les aider. Seigneur Dieu, merci. Parce que lorsque tu montres que tu appelles quelqu'un, Seigneur, tu lui donnes un message, tu lui donnes une vision, tu lui donnes la provision et tu lui donnes même l'équipement nécessaire pour que la personne puisse faire correctement le travail. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie que ton esprit de grâce, celui qui accomplit ces choses-là, puisse le faire pleinement et spécifiquement dans la vie de chacun de ceux que tu as appelés, Seigneur. Mon âme célèbre, mon âme magnifie, mon âme adore ton Saint-Nom, parce que tu es un Dieu bon et fidèle. Au-delà de mes paroles, au-delà de mes prières, au-delà de mes attentes, accomplis tes plans et tes projets dans la vie de ton peuple et dans la vie de ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, je peux dire Amen. Je veux vous demander Amen. Merci.